Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre à ce flash d'information avec les Ebony, une cérémonie qui célèbre les journalistes de Côte d'Ivoire. Le Super Ebony est connu depuis hier. Son nom, Ligoa Aimé, Ludovic de Radio Côte d'Ivoire. Ligoa Aimé de Radio Côte d'Ivoire, le Super Ebony 2023 a également raflé 4 autres prix spéciaux, notamment le prix spécial pour la promotion des transports, le prix spécial de la promotion de la solidarité, le prix sectoriel du meilleur journaliste économique et le prix spécial MTN de la promotion de l'innovation technologique. Pour lui, ce prix vient couronner plusieurs années de sacrifices et honore toute la rédaction de la RTI. La RTI qui, rappelons-le, a raflé 2 autres prix, notamment le prix Ebony à télé avec Bintou Pekele, le prix du meilleur présentateur de journal télévisé avec Hamza Djebi. Tout autre chose à présent. Au cours de sa visite et d'amitié de travail en Turquie, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et sa délégation ont visité le mausolée d'Atatürk, le premier président et fondateur de la Turquie, décédé en 1938. Le monument situé à Ankara, la capitale turque, est bâti sur une surface de 720 000 mètres carrés et mesure 72 mètres de haut. Le site est un lieu symbolique et touristique pour le peuple turc. Adama Bictogo a à l'occasion salué la mémoire de l'illustre personnalité. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que le bilan de l'exécution des projets de contribution à l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables et celui de la promotion de l'emploi décent tout en améliorant l'autonomisation et l'employabilité des promoteurs sont connus. Ces projets sont enregistrés, 4165 bénéficiaires. Les bénéficiaires sont issus des régions du Bunkani, du Kabadougou, du Beke, du Chologo et de San Pedro. Ces projets mis en œuvre par la direction de l'emploi est une réponse à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des personnes en situation de handicap et des femmes. Nous y reviendrons également assurément dans nos prochaines éditions. Et sachez également que concernant la filière agricole, la 9e édition des Journées internationales a démarré. On en sait plus avec Léon Bro. De 23 000 tonnes en 2010 à 97 000 tonnes en 2022. La production de viande de volaille connaît une augmentation de 321% pour un chiffre d'affaires de 380 milliards de francs CFA. Ce bond, le fruit d'une synergie d'action des acteurs du secteur, fortement représentés à la 9e édition des Journées nationales de l'aviculture. 3 jours de partage d'expériences, de mise en relation des professionnels, de formation et d'exposition d'intrants avicoles. Notre filière est inscrite dans une dynamique de croissance soutenue depuis 2010, avec une production qui nous permet de renforcer chaque année la couverture des besoins en protéines des populations vivant en Côte d'Ivoire, faisant ainsi de la filière avicole la seule filière des productions animales pour laquelle la Côte d'Ivoire couvre ses besoins par la production locale. Et nous en sommes fiers. Ces journées restent avant tout un cadre privilégié d'échange, mais aussi de formation des producteurs. Nous sommes à 95% de couverture des besoins alimentaires en protéines avicoles. En matière d'œufs, nous sommes pratiquement à 110% de couverture des besoins. Cela prouve l'effort qu'a fait certes le gouvernement pour accompagner les acteurs, mais qu'a fait les acteurs pour combler ce déficit qu'on avait constaté il y a de cela quelques années. En 12 ans, le secteur avicole ivoirien, c'est 280 000 emplois et une production d'1 700 000 œufs contre 600 millions auparavant. Et dans l'actualité internationale, sachez que les ministres de l'Environnement et du Climat du G7, et notamment, qui comprennent notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, se réuniront les lundis 29 et mardi 30 avril sous la présidence italienne à Turin. Les pays riches vont tenter de s'accorder sur leur niveau d'ambition pour protéger la planète. Dans le Moyen-Orient, concernant le conflit israélo-palestinien, depuis le 17 avril, les universités américaines font face à un mouvement de protestation contre la guerre à Gaza qui se généralise à travers le pays, cela avec des évacuations musclées, des arrestations, notamment dans les universités les plus prestigieuses au monde, comme Harvard ou Yale. À tour d'horizon des campus concernés, les élèves s'installent sous les tentes sur leur campus pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe
catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Et on termine ce flash d'information avec cette annonce concernant le Dimanche Magazine. Ce dimanche, donc, dans le cadre du magazine de 13h, nous recevrons le professeur, le docteur Tano Mea Antoine. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de l'introduction d'un vaccin contre le paludisme dans notre pays. Rendez-vous donc à 13h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.